Dis-moi découragement. Découragement. Dis-moi découragement. Découragement. D'où vient-elle cet découragement? Comment est-ce qu'une personne peut sombrer dans le découragement? Comment une personne peut être frappée par le découragement? Comment peut-on marcher dans le découragement? Est-ce qu'une personne peut réussir sa vie par un découragement? Est-ce qu'une personne peut accéder à un poste supérieur par un découragement? Est-ce qu'un découragement peut amener quelqu'un à la mort? Est-ce qu'il y a des suicides à cause d'un découragement, un relâchement, un découragement, une défaite? Découragement. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, dans nos vies quotidiennes, nous voyons des gens des grands, des petits, dans tous les domaines de la vie, vous trouverez, il y a un découragement quelque part. Dans une situation donnée, dans une relation amoureuse, dans une relation familiale, une relation professionnelle, sociale, vous trouverez, les gens vivent dans le découragement. Les découragements, mes frères et sœurs, ça tue l'homme à petit feu. Les découragements, mon frère, ma sœur, tu seras écarté de la réalité. Si tu vis dans le découragement, ta vie sera une vie de malheur, une vie de souffrance, une vie éventuellement des échecs répétitifs à cause du découragement. Les découragements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne vous laissez pas envahir par le découragement et vous êtes certain de réussir. Ne vous envahissez pas par le découragement. Car nous prenons un verset biblique sur Josué, chapitre 1er, Josué, chapitre 1er, verset 9. Écoute-moi bien. C'est pour vous. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour pouvoir lire la parole de Dieu aisément? D'emblée, je prends cette parole de Dieu, ce verset biblique, pour comprendre cette thématique de découragement. Il est écrit: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'en fais point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Père, tu bénis cet évangile, tu bénis cette parole. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Nous disons Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. Ici, la Bible dit quand Dieu il dit à Moïse, il dit: Moïse, maintenant tu as achevé ta mission. Maintenant, prends-moi Josué. Impose les mains sur Josué. En fait, c'est lui qui va entrer, il va amener ce peuple à la perfection. Et la Bible dit: Moïse prend Josué, il impose les mains. Et Moïse était parti, monté au ciel. La Bible dit: Josué est resté, comme la Bible dit, Josué serviteur de Moïse. Ça veut dire, Josué misait qu'à Moïse. Josué quand il parlait qu'à Moïse. Josué regardait qu'à Moïse. Josué quand il faisait des mouvements, c'est Moïse. Josué quand il parlait, c'est Moïse. Josué quand il réfléchissait, c'est Moïse. Quand il dormait, tout était par Moïse. Mais la Bible dit que ce jour-là, Moïse était enlevé. Josué restait seul. Il était dépourvu de sens. Il disait: maintenant, que pourrais-je faire maintenant? Parce que Moïse est parti. Que pourrais-je faire?
La Bible dit, cet homme-là, Josué, il a pris sa tête, il l'a penché au sol. 10 matins au soir, en train de pleurer. Il était découragé. Pourquoi? Parce que son icône était partie. Sa référence était partie. Combien plus forte raison aujourd'hui dans nos familles, dans nos vies spirituelles, nous sommes constamment attachés à une personne, attachés à un individu, attachés à une tradition, attachés à un système, attachés à la coutume. Voyez-vous que Moïse est parti, Josué a pleuré. Il était découragé au fond de lui. Aujourd'hui, les gens qui se marient, les gens qui divorcent, les gens qui rejettent leurs épouses, les gens qui rejettent leurs maris, leurs enfants, les gens qui rejettent leurs familles, ils vivent dans le découragement. Ils disent, c'est fini pour moi. Mais Josué a pleuré, Dieu a dit à Josué, Josué, lève-toi. Pourquoi tu pleures comme ça? Pourquoi tu es découragé? Je suis dit, écoute, il dit à Josué, Josué, lève-toi à cause de l'amertume, à cause du découragement qu'avait Moïse, qu'avait Josué. Vous et moi, nous avons, aujourd'hui, nous vivons dans le découragement outrance, spirale. Chaque saut de la vie a son instant et a son importance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il passe rapidement? Écoute, Dieu dit à Josué, je reprends ce verset biblique. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage. Aujourd'hui, cette parole est venue vers toi. Aujourd'hui, prends courage. Prends courage. Aujourd'hui, cette parole est venue vers toi. Prends courage. Vous n'êtes pas la seule maman, ma Janine. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Lève-toi. Prends courage. Ne te décourage pas. Ne sois pas désemparé. Et il dit, prends courage. Ne t'épouvante pas. Pourquoi tu as peur? Nous allons rentrer et vous allez voir, c'est très important aujourd'hui. La Bible dit, il dit à Josué, il dit à qui? À Josué. À moi, Janine. Il dit à qui? À Janine. C'est elle est présente. Dieu dit à qui? À moi, Gisèle. Hein? À moi, Janine. Faut pas murmurer. Dieu dit à qui? À moi, Gisèle. Toi à qui? Moi, Gisèle. Il te dit ceci. Il dit, je serai avec toi dans tout ce que tu vas. Bouge un peu ta main. Écoute cette révélation. Il dit, ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé parce que je suis ton Dieu et je serai avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Je serai là. Ça veut dire qu'avant qu'il commence, il est là. Tes intentions seulement, il est présent. Et il va te soutenir. Ne te décourage pas. Lève-toi, prends courage. Fortifie-toi. Alléluia. Écoute, le découragement, ce n'est pas de fatalité. Ce n'est pas la mort. Ce n'est pas la fin en soi. C'est le commencement. Dis commencement. Dis-moi Amen. Dis-moi Alléluia. Dis-moi Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Seigneur? Alléluia. Si nous prenons rapidement Ésaïe 41, suivez, vous allez voir, Ésaïe 41. Merci Jésus. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Donnez-moi vos meilleurs Amen. Donnez-moi vos meilleurs Amen. Ésaïe 41, verset 10, c'est pour vous. Il est écrit, ne crains rien, je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis Dieu.
Pourquoi tu es découragé? Aujourd'hui, cette parole de découragement, les gens sont découragés par le système, par les gens, par les personnes, par la famille. Tu dis, je suis découragé, je suis fatigué, par un travail, par une société, à cause de ta patronne, à cause de ton patron, à cause d'une société, à cause d'un ministère, à cause d'une église. Tu dis, je suis fatigué par ces gens, je suis fatigué de leur manière de penser, je suis fatigué de leur manière de marcher, d'agir, je suis fatigué, découragé, c'est fini, je n'irai pas. Je m'en irai pas, c'est fini pour moi, je suis fatigué. Et la Bible dit ceci, Dieu vient à ton secours pour pouvoir te parler, te conscientiser ce matin, pour te dire qu'ayez tes apaisements, ne crains. Je suis avec toi. Vous savez, quand tu es avec Dieu, j'aime Dieu, moi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on est là? Moi, j'aime Dieu. J'aime Dieu tant. J'aime Dieu tant. Il te dit seulement, je suis avec toi. C'est par la foi, mes frères et sœurs. Et la foi vient. La foi vient. C'est qu'on entend vient. Ayez tes apaisements. Sois courageux, lève-toi. Ne te décourage pas. Ce n'est pas une fin en soi. Non. Vous savez, quand tu te décourages, cherche-le bien. Il y a la réussite qui va s'en suffire. Il y a la réussite. Ne promets pas avec des regards inquiets. Car je suis Dieu, le Dieu des cieux. Le Dieu qui t'avait ramassé dans la boue, il t'a lavé, il t'a donné un mariage, il t'a donné un homme et une femme, il t'a donné un travail, il t'a donné des enfants, il t'a donné une vie que tu vis aujourd'hui. C'est toi qui vis aujourd'hui, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Pourquoi? Parce que Dieu est là, il est ton Dieu, il va te soutenir, il va marcher avec toi, il va te sauver, il va te guérir, quelles que soient les circonstances, Dieu est là pour toi. Il ne va pas t'abandonner. Il dit, ne promène pas avec des regards inquiets. Puis autant voilà, au soir l'ennemi. Il dit, non, n'aie pas peur. Je suis là. Il est Dieu. Dieu de tout et des circonstances. Qu'est-ce que c'est cette circonstance que tu vis aujourd'hui? Donc tu dis, c'est fini. J'en ai marre. À mon âge, comment est-ce que je vais me marier? Waouh. Vous savez, en Ouganda, j'ai vu une vieille femme. Dis-moi une vieille femme. Une vieille femme. Dis-moi quel âge. Dis-moi quel âge. 80 ans. Elle s'est mariée avec quelqu'un de 40 ans. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Vous nous comprenez? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est trop tard dans la vie. Il dit, ne promets pas avec les gars inquiets. Pourquoi tu t'inquiètes tant? Pourquoi tu t'inquiètes tant? Parce que chaque jour suffit. Ne t'en fais pas. Ne te décourage pas. C'est l'arme du diable. Il utilise le découragement. C'est vrai. Tu peux rater quelque chose d'extraordinaire. Tu peux rater une bénédiction qui vient vers toi. Et tu rates à cause de l'impatience. Et cette impatience, elle va coucher ce qu'on appelle le découragement. Et tu vas tout perdre. Non, Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Je vais dire à une personne, Dieu est avec toi. Amen. Je vais révolutionner une sœur. Dieu est avec toi. Amen. Il est avec toi. Amen. Il est avec toi. Dieu est avec toi. Dans tout ce que tu vas entreprendre, il est là. Parce que son nom c'est l'Éternel. Il est Dieu. Il ne change pas.
Il a ni ombre de variation, ni changement. Il est Dieu. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Dieu de la promesse. Il est fidèle quand il promet, il réalise. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Une personne peut dire Amen. Amen. Une personne peut dire Alléluia. Alléluia. Et ce qui est intéressant aussi dans le livre des Hébreux, Hébreux, chapitre. Alléluia. Merci Jésus. Hébreux 12. Verset 3. Je vais prendre seulement dernier. 12 et 3. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs que nous sommes, afin que vous ne laissez point l'âme découragée. Ne laisse jamais ton âme découragée. L'âme, c'est cet moteur qui t'oriente, cet moteur qui donne cette vivacité, cette énergie, qui crée cette synergie entre le corps et l'âme et l'esprit. L'âme, c'est cette moteur-là qu'il faut se confier, cette moteur-là qu'il faut constamment avancer avec l'encouragement. Et la Bible ne décourage pas ton âme. L'âme qui symbolise l'amour de Dieu. L'âme qui est l'icône même du corps de l'homme, de l'esprit de l'homme. Ne sois pas découragé. Ayez tes apaisements. Ayez tes apaisements. Lève-toi là où tu es, là où tu dors, là où tu vois ça ne va pas, là où tu dis c'est fini, ce n'est pas fini. C'est le commencement de bénédiction dans ta vie. Commencement de la bénédiction, de protection de tout dans ta vie. Ça commence. C'est la renaissance même de ta vie. Ne t'en fais pas. Ayez tes apaisements. Lève-toi là où tu es. Là où tu dors, là, lève-toi. Tu peux dormir en marchant, tu dors. Pourquoi? Parce que tu es désespéré. Désespérément, tu marches la tête penchée au sol. Désespérément, tu crois que c'est fini. Ce n'est pas fini, c'est le début du succès. Parce que quand il y a la bénédiction qui arrive, il y a constamment la persécution qui s'en suit. Tu ne peux pas jamais bénir sans la persécution. Il faut passer par la persécution. Cette persécution, c'est la préparation d'obtenir les bénédictions que Dieu a prévues pour vous. Ce n'est pas l'échec. Non, non, non. C'est une préparation. Dieu te prépare d'accéder à un poste supérieur. Et pour accéder à ce poste, il faut qu'il y ait une préparation. Ça veut dire qu'il y a un découragement qui va arriver. Ne t'en fais pas. Dieu est là. Il marche avec nous. Il est ton Dieu, il restera Dieu. Il dit, quand tu étais dans le ventre des formes, je t'ai connu, je te connaissais, je l'ai fait. Lors de ta naissance, je t'avais porté et je t'avais surveillé. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même Dieu. Je vous soutiendrai et je vous sauverai. Il dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même Dieu qui était, qui est, qui sera. À ta naissance, il était là. Il était là. Ne te décourage pas. Lève-toi. Prends courage. Les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger. Je prophétise dans ta vie. Cette année, les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger. Pourquoi? Vite dans l'espoir. Quitte l'ignorance. Quitte l'ignorance. Suivez. L'âme découragée. Et dans 1 Samuel, écoute-moi bien, 1 Samuel. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ce moment important. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17, verset 17. Verset 32.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Samuel, verset 30. Écoute-moi bien. Ici, Israël était confronté comme avec cet homme qu'on appelait Goliath. Alors Israël était découragé de voir cet homme, ces gaillards qui venaient constamment prendre ce qu'il mangeait, prendre ce qu'il préparait. Cet homme venait constamment prendre. Et Israël était découragé. Dis-moi découragé. Découragé. Ce n'est pas une fin. Est-ce que vous avez compris? Le découragement, ce n'est pas une fin. Non. Alléluia. Ce n'est pas une défaite. Non. Tu es seulement découragé. C'est tout. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fatalité. Non, un découragement, ça ne peut pas dire que l'échec. Non. Israël, la Bible dit Israël était découragé d'avoir cet homme-là constamment créer des problèmes. Constamment. La Bible dit ils étaient découragés. Écoute la parole de David. Il dit à Saül, le roi d'Israël. Il dit ceci. David dit à Saül, le roi, que personne ne se décourage. La Bible dit que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. À cause de ton problème-là, ne te décourage pas. Je te rassure. C'est un Dieu de mythicisme. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous implorons, nous l'adorons, c'est le Dieu de mythicisme. Il dit ne te décourage pas. David dit au roi, roi, à cause de cette circonstance, que personne, dans cette assemblée, que personne, dans cette auguste assemblée, c'est personne, que personne, David, écoute, ton serviteur ira se battre avec lui. Ça veut dire David, il a eu cette résolution d'aller combattre Goliath. Parce que David savait qu'il était avec Dieu, il avait reçu la promesse de Dieu. Il dit, je serai avec toi dans tout ce que tu vas. Dans tout ce que tu vas entreprendre, je serai avec toi. Et David s'est souvenu de cette parole, il a pris cette parole. Je vais demander à une sœur, un frère, prends cette parole, que cette parole soit tienne. Alléluia. La Bible dit ce jour-là, vous savez l'histoire, il a gagné. Le peuple d'Israël qui était dépiécé, le peuple d'Israël qui était découragé, ils ont eu courage. Je vous exhorte, ayez courage. Je vous exhorte, ayez courage. Même si ça ne va pas, ayez courage. Ne sois pas déprimé. Non, ne sois pas déprimé. Et dans Esdras, chapitre 4, verset 4. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Je ne sais pas. Dis-moi qui tu fréquentes, moi je te dirai. Qui tu es? Dis-moi qui tu fréquentes, moi je te dirai. Qui tu es? Vous ne répondez pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, les gens du pays découragèrent Esdras. Esdras a pris cette résolution de bâtir la maison de Dieu. Et la Bible dit, les gens du pays découragèrent Esdras de ne pas bâtir la maison de Dieu. C'est pourquoi je paraphrase ces paroles pour dire, dis-moi qui tu es, moi je te dirai. Ou dis-moi tu fréquentes, moi je te dirai. Quels sont tes amis? Les gens qui te découragent. Les gens qui découragent les gens. Tu peux dire, non, ton histoire là, ça ne peut pas marcher. Moi, ça fait 5 ans, ça ne marche pas. Non, lui, c'est lui. Toi, c'est moi. Amen. Moi, c'est moi. Et il y a des gens qui découragent les autres. Alléluia. Des amis. C'est pourquoi je dis, dis-moi qui fréquente. Je te dirai qui vraiment tu es. Tu peux passer les mauvaises compagnies devant le messe. Tu peux te retrouver
mon fils Guélor, avec tes amis, tes collègues de travail. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Qu'est-ce qu'ils vont te conseiller dans ton histoire? Quand vous êtes là, tes collègues de travail, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils ne connaissent pas Dieu. Même s'ils connaissaient Dieu, est-ce que tu connais réellement leur Dieu? Quels seraient les conseils quels seraient les conseils à faire à ta vie? Quels seraient les conseils? La Bible dit les gens du pays découragèrent les actions d'Esau de ne pas bâtir la maison de Dieu. Ils les découragèrent. Non, ça ne peut pas aller. Ça fait des années que ce truc-là a été détruit. Tu ne peux pas. Laisse tomber, laissez tomber. Reste-toi tranquille. Ils vont te dire non, ça ne peut pas aller, c'est fini. Tu n'auras pas de la chance dans ce travail-là. Là, on n'aime pas les gens. Et les Africains du Soudan sont des racistes. Hein? Cherchez, tu trouveras. Frappez. Celui qui frappe, tu n'as jamais cherché. Pour dire, non, là, il y a le racisme là-bas terrible. Non. Parce que tu as reçu des mauvais conseils. Des mauvais conseils. Quels seraient tes amis? Tes amis tu fréquentes. La Bible dit, Dieu demande à Balaam, qui sont ceux qui sont chez toi? J'ai rien dit. Dieu demande à Balaam, le prophète Balaam. Parce que Balak, le roi Balak a envoyé ses envoyés dans la maison de Balaam, les grands prophètes, pour aller maudire les enfants d'Israël. Or, les enfants d'Israël avaient déjà été bénis quand ils étaient encore dans le ventre de leur mère. Ils étaient bénis déjà au préalable. Maintenant, il y a le roi Balak. Comme il a eu peur d'Israël, il appelle Balaam, il dit, viens, je vais te donner des présents. Va maudire les enfants d'Israël. Comme Balaam était le prophète de Dieu, et Dieu était constamment avec lui, il a reçu ces gens chez lui à la maison. Tu reçois qui à la maison chez toi? Il reçoit les gens à la maison. Dieu règle, parce que Dieu voit. Dieu voit. Dieu voit. Il a vu. Hein? Il a vu. Il dit Balaam. Qui sont ces gens qui sont chez toi à la maison? Ces gens étaient venus séduire les grands prophètes de Dieu pour aller maudire les enfants d'Israël. Or, les enfants d'Israël, on ne peut pas les maudire. Yoba comme maudire Yoté. Comme cela, on ne peut pas te maudire. On ne peut pas te maudire parce que toi, Dieu t'a connu avant la fondation. On ne peut pas te maudire. Laissez-les parler, c'est leur opinion. On ne peut pas te maudire parce que Dieu te connaissait. Il dit, quand tu es dans le ventre, informe. Waouh! Je t'ai connu. Maintenant, il y a un individu qui vient, il va te maudire. Mais non. Au moins que celui-là, il ne boit pas l'eau que Dieu a créée. Au moins qu'il ne sort pas pendant le soleil de Dieu. On dit qu'il dort, il se réveille. S'il fait toutes ces facultés que Dieu a fait, il ne peut pas te réussir. Ah, il ne peut pas te réussir. Il ne peut pas te réussir. Ayez courage. Lève-toi, vas-y. Ça va aller. Dis-moi, ça va aller. Ah, dis-moi, ça va aller. Ne t'en fais pas. Je connais ce Dieu. C'est un Dieu de multisystème. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et la Bible dit, malgré le découragement des gens du pays contre Esdras, de ne pas bâtir l'enfant d'Israël, est-ce que lui aurait écouté ses conseils? Est-ce qu'il aurait eu un conseil là-bas? Est-ce que vraiment tu vas écouter leurs conseils? Qu'est-ce qu'ils vont te dire? C'est pourquoi tu es chrétien. Il faut avoir les copines, les copains chrétiens.
Une femme mariée, amie de femmes célibataires. Oh, ça va capoter. La parole vient. Est-ce qu'on entend? Et elle n'est pas mariée. Parce que les mamans parlent beaucoup. Non, mon mari m'a acheté une voiture. Non, il n'arrive même pas un vélo. Elle dit à l'autre, moi, voiture? Non. Ces derniers temps, mon mari m'a acheté des meubles. Ne la suivez pas. Tout ce qui brille. N'est pas l'or. Oh, on n'est pas dans le découragement. Amen. Alléluia. Alors ils ont découragé cet homme-là, Israël n'a pas voulu écouter. Il a poursuivi sa route. Toi, poursuivis ta route. Va dans ta destination. Parce que c'est tes choix. Tes choix vont déterminer ton avenir. Allez-y. Ne suivez pas les gens qui vont te dire n'importe quoi. Ne les suivez pas. Allez-y, mon frère, ma soeur. Et ça, finalement, il a réussi à bâtir la maison de Dieu, malgré les gens qui venaient les décourager. Malgré les gens qui peuvent venir te décourager à cause de ta femme, à cause de ton mari, à cause de tes enfants. Non, c'était un mauvais mari. Mais non, c'était un bon mari. Il faut le traiter. Il faut l'arranger. Il ne sait pas s'habiller, achète des habits, habille ton mari. Et il n'a pas un travail, t'en fais pas. Demain après-demain, il aura un travail. Ce n'est pas la fatalité. Donc, ayez courage. Ne suivez pas les conseils des autres. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Votre Amen m'embête. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ah, votre Amen m'embête. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia 3 fois? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois? Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Nous prenons Ésaïe. Ésaïe chapitre 42. Ésaïe. Alléluia. Merci Jésus. Merci éternel Dieu. Ésaïe chapitre 42, verset 4. Suivez. Il est écrit. Il ne se décourage point et ne se relâcha point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. C'est une révélation que Dieu fait à Légion. Dieu il dit à Isaïe de prophétiser que celui-là qui viendra, on parle de Christ, il ne va pas se décourager, ni se relâcher, jusqu'à établir une justice. Amen. Dans ta vie. Amen. Jésus, il ne va pas se décourager. Non. Non, 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 ni se relâcher. Il va avancer. Jésus avance dans ta vie. Jésus-Christ avance dans ma vie. Jésus avance dans ta vie. Jésus va avancer dans ta vie. Même toi, tu es découragé, mais Jésus, il va avancer pour accomplir le devoir d'établir une justice contre les injustes, contre les méchants, contre les débauchés, contre tous ces gens qui méditent contre toi, les mal. Alors Jésus, il va rendre justice à ces gens-là. Jésus, il ne va pas se décourager dans ton cas. Tu peux tomber 1000 fois, ne regarde pas combien de fois tu es tombé, regardez combien de fois tu t'es relevé, tu t'es allé vers Jésus, parce que Jésus t'appelle. 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 Écoute vos amens. Il y a celle que Dieu te bénisse. Amen. Quand on proclame, ne restez pas tranquille. Et ce qui est intéressant aussi, quelles sont les causes du découragement? Un, il y en a 4. Je vais énumérer en sérieux. Il y en a 4. Les causes du découragement. Dis découragement. Découragement. Non. J'ai dit les causes du découragement. Amen. Amen. Primo, la fatigue. Quand tu te sens, toi, tu es fatigué.
à une histoire donnée, à un problème quelconque, à un sujet quelconque, à un projet dans lequel tu vas s'atteler pour pouvoir avoir des solutions et affecter ta vie, ou dans un domaine quelconque, quand tu sens, toi, il y a un découragement à l'excès, là, ça crée déjà le découragement. Parce que pour identifier ces choses, à cause de ça, pour identifier que réellement tu es découragé à une situation quelconque, tu vas sentir en toi une fatigue. Fatigue terrible. Tu seras fatigué, même de sortir, même de parler aux autres, même s'exprimer. Tu seras fatigué. Ça crée déjà le découragement. Tu dois savoir que, découragement, c'est découragement. Maintenant c'est découragement. Pourquoi tu es fatigué comme ça? Il faut poser-toi la question de savoir pourquoi tu es fatigué. Tu vas te dire, mais pourquoi je suis fatigué comme ça? C'est pas possible. J'ai jamais été comme ça. Là, c'est syndrome de découragement. Amen. Oui, là on peut continuer sans mes crédits pour la leçon. On fera ça pour... Et puis deuxième problème, frustration. Vous trouverez une personne qui est frustrée. Tu vas te sentir en toi, tu es vraiment frustré. Ça c'est le commencement du découragement. Parce qu'un homme, il faut qu'on soit gai, gentil, bien, dans ta peau, dans ton esprit, dans tes pensées. Tout ce que tu vas entreprendre, même il y a des échecs. L'échec, ce n'est pas une fatalité. L'échec, c'est le commencement de préparation de l'éternel. Quand il y a des échecs répétitifs, t'en fais pas. Mais quand tu es frustré dans une histoire, tu es frustré dans un problème donné, le découragement, syndrome de découragement. Et troisièmement, échec. J'avais dit tout à l'heure, l'échec, ce n'est pas une fatalité. L'échec, c'est le commencement des choses. L'échec, c'est le commencement d'adaptation. L'échec, c'est le commencement de recherche d'intelligence. L'échec, tu es dans la recherche de réussir. L'échec. Vous savez, dans les grandes entreprises, les grands patrons, les grands PDG, dans différentes sociétés de la place, parlez-leur, posez-leur la question de savoir combien de fois tu as échoué dans ta vie, dans ce projet. Il te dira 100 fois. 100 fois. Il n'a pas pu te décourager. Il dit, dans cette histoire-là, mon fils, je fais 10 échecs. 10 échecs. Il te dit 10 échecs. Mais il a persévéré. Il a accédé à un niveau qu'il est aujourd'hui. C'est pourquoi on n'a vu personne. Quand quelqu'un a réussi aujourd'hui sa vie, regarde comme un sujet de joie. Ne pose pas de 1000 questions à savoir. Parce que c'est cet homme, quand il va te parler de sa vie, de ce qu'il a passé, tu vas t'étonner. Tu dis, mais c'est pas possible. Cet homme-là, oui, il a fait 30 ans, 30 échecs répétitifs, constants, encore et encore. Il n'a pas pu abandonner. Il ne s'est même pas découragé. Il ne s'est même pas défait de ces choses-là. Il a persévéré dans ces échecs répétitifs. Et vers la fin, il a eu la gain de cause. L'échec. Quatrièmement, la peur. La peur. La peur, la peur. On a peur pour rien. On dit non, là, ça ne peut pas marcher. Tu es frustré, tu as la peur. Tu dis non, moi, quand je rentre là, on ne peut pas me recevoir. Quelqu'un peut avoir un billet pour ouvrir quelque part pour rentrer. Il a peur. Il dit non, mais mon billet là, mais il vient d'acheter le billet. Bouge un peu quand même. Il vient d'acheter un billet. Il arrive dans cette machine, il dit non, je crois que ça ne peut pas aller. Et pourtant, ce billet-là est fiable. Et pourtant, ce billet, il vient d'acheter dans ce distributeur.
Et au lieu de mettre les billets passés, il a peur. Donc tu as peur pour rien. Aujourd'hui, tu as peur aujourd'hui. Tu as peur pour rien. Si tu sors là pour, dis-moi pour rien. Pour rien. Dis-moi j'ai peur pour rien. Pour rien. Nabanga kapamba. Il n'y a pas un problème. Ce sont les causes de conséquences. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Nous sommes conduits par les temps. Quels sont les remèdes contre le découragement? J'en ai 4. Mais le mercredi, on va approfondir sur l'enseignement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le remède contre le découragement. Mes frères, le découragement, elle est dangereuse. Elle est destructrice. Elle va détruire. Découragement détruit. Si quelqu'un dans la vie qui consent constamment être découragé, tu n'arriveras pas. Tu ne réussiras même pas. Le découragement. Quittons ces pratiques. Quittons ces besoins-là. Quittons ces alternatives-là. Ne te décourage jamais, même quelques secondes. Quand tu penses, tu dis non, j'irai. Demain, j'irai. Vous savez qu'un jour, il y a une sœur à l'église, à la place Manger. Elle m'appelle. Papa, maintenant, on a pris mes documents. Tu es où? Je suis à la maison. Comment à la maison? On a pris, il y avait 4 oranges. On m'a retiré, c'était à la commune prolongée, ils m'ont retiré ça. J'ai dit, tu es où? Je suis à la maison, rentre à la commune. Va dire à la femme là, elle va te donner des papiers. Oh, je t'en mets comme ça. Et la femme a témoigné. C'est vrai, papa? Je dis, vas-y. Elle a eu peur. La Bible dit, Dieu accompagne les paroles de ses hommes. Et elle est rentrée. Papa, c'est vrai, vas-y. Elle est rentrée. Ce qui intéressait, elle arrive dans la même guichet. Elle trouve la femme. Elle dit, mais vous m'aviez donné ça? Non, attends. On lui a donné 1 an. Amen. Le même jour, 1 an. Elle avait 3 mois. On l'a retiré sa carte. On lui a remis l'ordre de quitter. Je dis rentre, elle est rentrée. Dieu a fait que même guichet, même dame, elle présente ce document avec la dame. Elle, non, mais attends. 1 an. Pour te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il y a tellement de témoignages qu'on peut témoigner au Seigneur. Est-ce que personne peut dire Amen? Amen. Vous savez, hier, on était avec maman là, assis. Il y a un message qui vient de Brazzaville. Congo-Brazzaville. Il y a une dame qui laisse le message pour dire, papa, maman, tu avais suivi ça. Tu avais prié pour nous, on était chez toi. Au bureau, c'est apôtre Alain. On avait prié. Tu avais prié pour nous. Et tu avais dit, parce que mon mari voulait arrêter le mariage à cause des enfants. Tu avais dit, tu as prié sur nous et tu as dit, l'année prochaine, tu auras un fils. Ton mari sera content de toi. Vous aurez un fils. J'ai prié pour eux, ils ont parti. Je ne savais même pas. Hier, le message est là au téléphone. Papa, c'est grave. Tu avais prié pour nous. Je ne connais même pas. Tu avais dit, dans 1 an, le message est dans mon téléphone. Dans 1 an, on va avoir un fils, un garçon. On vient d'avoir un garçon, papa. On vient seulement te féliciter, te dire merci, papa, merci, papa. Hier, moi, je ne sais rien. Si un homme de Dieu dit, c'est moi qui a fait, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est l'Éternel qui accompagne les paroles de ces hommes.
J'ai aucun pouvoir de donner des enfants aux autres. Oh, j'avais parlé sur cette femme. Comme j'ai parlé à la femme, à la commune Va, elle a eu 1 an. Et tu sais, quelques jours, une semaine après, elle est partie. On ne l'a pas vue à l'église. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, quels sont les remèdes contre les découragements? Voilà. Prenez repos. Prenez du repos. Quand tu sens constamment découragé, prends du repos. Vraiment, prends du temps du repos. Repose-toi. Bouge un peu ta main. Quand tu es constamment découragé, il y a un élément important. Remède de ça. Repos. Repose-toi. Permanent. Repose-toi. Prends du temps du repos. Reposer. Repose-toi. Allez au lit. Le lit, c'est seulement pas seulement pour dormir. Au lit, tu peux te reposer. Tu peux siester. C'est important, c'est impératif dans la vie d'une personne. Tu dois constamment te reposer. Prends du temps du repos. Et deuxième point, il y en a 4. Réorganisez votre vie. Il faut réorganiser votre vie pour quitter ce découragement. On va parler ça mercredi à 19h30. Et troisièmement, s'il vous plaît, rappelez-vous que Dieu va vous aider. Il faut constamment, quand tu es tellement découragé, tu dis non, Dieu est là, il va m'aider. Vraiment, Dieu va m'aider. Quelle que soit ma situation, Dieu va m'aider. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je vais trop vite, un peu, on n'a pas le temps. Alors, quatrièmement, résister au découragement. Quand tu sens que tu as envie de te décourager, tu dis non. Démon, laisse-moi tranquille. Satan, laissez-moi tranquille. Parce que moi, je vais demain au travail. Ne te laisse pas battre par les découragements. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Parce qu'on n'a pas le temps. Levons-nous, prions. Confions ce moment entre les mains de Dieu. Prions.